Hello ma people, bonjour tout le monde, comment ça va? Aujourd'hui c'est jeudi et puis je suis là, je vais vous raconter la suite de la vidéo d'hier. Aujourd'hui c'est la deuxième partie où je lançais un message au ministre de la Santé publique, Monsieur Manaouda Malachi, je pense que c'est ça le nom, qui je pense est l'un des meilleurs ministres du Cameroun. Parce qu'il est proche du peuple. Il écoute le peuple, il vient vers le peuple. C'est tout ce que le peuple camerounais demande aux autorités camerounaises. De nous écouter et d'essayer de nous satisfaire. Vous comprenez un peu? Donc ce message s'adresse au ministre de la Santé publique, M. Manaouda Malachi. Dans les années 90, les infirmières du Cameroun ont failli me tuer. J'espère que vous aurez la chance de suivre la première partie. Également les internautes qui vont suivre cette vidéo. Il y a une première partie, aujourd'hui c'est la deuxième. Où j'étais allée accoucher dans un hôpital de la place, à Yaoundé. Et où j'ai été négligée. J'ai failli perdre ma vie et celle de mon enfant. Aujourd'hui c'est la suite. Donc, quand je suis dans la chambre, comme je vous ai dit, ma mère revient et m'informe de ce qu'une de ses copines lui a dit dehors. Je suis dans la douleur. C'est là où je dis à ma mère que maman, qu'elle veut mon nez, donne-leur de l'argent. C'est comme ça que ma mère sort. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas. Ma mère revient me dit, je leur ai déjà donné de l'argent. Quand je parle d'argent, le choco, le pot de vin, l'argent sous la table. Après peut-être que 5 minutes, voilà, parce que c'était 3. Une de ces infirmières revient. C'est là où elle commence à me toucher, à observer mon corps. Elle me met le truc comme ici, souvent pour la tension. C'est qu'elle n'a pas fait pendant plus de 4 heures de temps. C'est ça qu'elle fait maintenant parce que ma mère leur a déjà donné l'argent, le choco. Elle commence à m'examiner et tout. C'est là où elle s'en va. Elle revient avec une perfusion. Elle me couche sur le lit, elle me met la perfusion. Je vais mourir de douleur. Dans ma tête, je pensais que la perfusion va arrêter les douleurs ou ça va me sauver. Non, ça ne m'a pas sauvé. Je ne sais pas ce que c'était. Je suis dans la même douleur. J'ai passé toute la nuit en marchant dans cette salle. Parce que tellement j'avais mal, j'ai enlevé la perfusion. J'ai donné la perfusion à ma mère. Donc ma mère tenait la perfusion. Donc ma mère et moi on était collés. Oui, je tournais dans la salle. J'ai tellement eu mal. Aux environs de 3 heures du matin, j'ai dit à ma mère que maman, je ne vais plus pleurer. Je ne vais plus crier. Ma mère m'a regardé et dit comme ça. Je dis oui, non maman, je ne vais plus pleurer. Je suis allée m'asseoir. Vous dites que vous avez le sang à l'œil. J'ai supporté la douleur. J'étais là comme ça. Là. Parce que j'avais tellement pitié de ma mère qui est en train de passer toute la nuit debout avec moi pour une histoire qu'elle ne connaît pas. Je vais supporter cette douleur. J'ai eu mal en silence. J'ai supporté la douleur. Quand j'étais fatiguée, vers 4 heures du matin, je suis allée me coucher sur mon lit. Sans plus pleurer, sans plus crier. La douleur était là. Je grinçais seulement les dents. Finalement, les infirmières arrivent, l'infirmière arrive, elle commence à me violer les fesses. C'est ça que je veux dire. Parce que tu ne peux pas brutaliser le vagin d'une femme de cette façon. Oui, parce que j'ai accouché ici aux États-Unis. Oui, personne ne m'a violé le vagin. Cette infirmière m'a violé avec ses doigts. Elle me brutalisait le vagin. Cette sauvage infirmière, elle a commencé à mettre les doigts dans mon vagin. Elle dit, oh, tu as 2 doigts, tu as 5 doigts, tu as 6 doigts. Je ne comprenais pas ce qu'elle me disait parce que j'avais mal. J'en avais marre, je voulais la botter. Si ça a recommencé, je vais la botter. Oui, il y aura bagarre dans cet hôpital. Bref, elle vient et dit que je suis ici, ça a combien de doigts, je ne suis pas prête à coucher. Elle s'en va. Elle sentait l'alcool. Cette femme sentait l'alcool, elles étaient en train de boire. Elles étaient 3. Elles étaient en train de boire l'alcool quelque part dans l'hôpital. C'est là où je suis là. Ma mère est fatiguée. On a passé toute la nuit debout.
Je suis négligée dans cet hôpital, malgré que ma mère a donné le choco. Oui, elle a donné le choco. À un moment, je ne sais plus à quelle heure, je sens comment le bébé arrive. Je ne connais pas, je n'ai jamais accouché. Je ne sais pas ce que c'est. Je sens les mouvements dans mon ventre. C'est là où j'appelle maman. Je dis, maman, l'enfant va venir. Ma mère appelle l'infirmière. C'est là où l'infirmière arrive. Elle me touche encore. Elle dit que tu n'es pas prête à accoucher. C'est cela. Elle s'en va. Parce qu'elles n'ont pas mon temps. Elles sont en train de faire le Congo ça dehors. Ou je ne sais pas où. Quand ma mère revient, je suis là et dit que maman, je vais accoucher. Maman me dit, il ne faut pas me déranger. Maman était fatiguée, il ne faut pas me déranger. Parce que ma mère croit à ce que l'infirmière dit. Moi-même, je veux croire à l'infirmière. Ma mère ne peut pas me croire. Je dis, maman, je vais accoucher, l'enfant va sortir. Le temps que ma mère parte encore pour aller appeler l'infirmière, j'ai seulement entendu quelque chose venir. Quand je mets mes doigts, c'est la tête du bébé. La tête du bébé était là. J'ai touché les cheveux. C'est là où j'ai cru que maman, le bébé est arrivé. Oh, maman, le bébé est là. Oh. Il fallait voir comment. Je ne vais pas insulter. Comment elles ont accouru. La panique générale. Le bébé est là. Parce qu'elles ne m'ont pas cru. La tête du bébé est là. Panique dans la salle. Je ne peux plus me souvenir de tous les petits détails. Elles m'ont fait accoucher. L'enfant est sorti. Quand j'ai entendu les pleurs, j'ai dit merci Seigneur. Après, une infirmière est venue. Elle m'a juste porté. Elle a fait ça. Comme ça là. Le placenta est sorti. J'entendais que le placenta est sorti. Je ne connais. Parce que je n'ai rien vu. Je suis couché. C'est là on finit de me faire les trucs. Il faut allaiter le bébé. Il n'y a pas le lait. Le lait n'est pas là. On appuie les seins. Rien. C'est là où une infirmière dit à ma mère, il faut acheter la Beaufort. Elle boit là, ça fait venir le lait. Ma mère dit quoi? Ma mère dit mes enfants ne boivent pas. Elle dit que non, c'est comme ça qu'on fait. Quand la mère n'a pas le lait, on lui donne la bière. Ma mère a dit jamais, mes enfants ne prennent pas la bière. C'est là où l'infirmière nous dit, voilà les autres femmes qui ont accouché, elles étaient en train de boire la bière. Les femmes boivent la bière dans les hôpitaux au Cameroun. J'ai vu avec mes deux yeux. Ce sont les infirmières qui permettent que les gens boivent la bière. Semblerait que ça donne le lait. Ma mère a refusé que mon enfant ne boit pas la bière. C'est là où on a acheté le lait et tout et tout et tout. On donne au bébé. Après, j'ai fait, je crois, 2 jours dans cet hôpital. Parce que j'ai accouché sans problème. Je n'ai eu aucun problème. L'enfant est né avec 9 mois. Moi, je me porte bien. Comme on dit souvent, la mère et l'enfant se portent bien. Après 2 jours, ou le lendemain, ma mère m'a emballé avec l'enfant. Nous sommes partis dans la maison. Et c'était fini comme ça. Je vais informer le ministre, M. Manaouda Malachi. Les infirmières du Cameroun font avorter les enfants dans leur maison. J'ai vu avec mes 2 yeux. Je sortais de l'Allemagne. J'arrive au Cameroun. Ma copine perd son nom. Je ne veux même pas sortir son nom ici. Elle me dit, Solange, accompagne-moi quelque part. Nous sommes arrivés à Efoulan, au quartier Efoulan. Quand tu quittes au Bobogo, tu viens. Il y avait une maison en étage qui n'était pas terminée quelque part. Avant l'école publique de Foulan, l'école primaire, il y avait une maison en étage quelque part, il y avait une grande cour. Derrière cette maison en étage, il y avait une petite villa clôturée. Nous sommes arrivés, nous sommes entrés dans cette villa. Elle met les chaises dehors. Quand nous sommes arrivés, je me suis assise dehors. Il y avait 1 ou 2 filles. C'est-à-dire que cette femme Bamileke a créé une chambre. Elle a transformé une de ces chambres en salle d'avortement. J'étais là, j'ai vu. Elle fait avorter les enfants des gens. C'était une femme Bamileke. Nous sommes arrivés. Que le bon Dieu me fasse, je ne sors pas le nom de cette fille parce qu'elle est morte. Je me suis assise dehors. Ma copine est entrée. Elle a duré là-bas. Entre-temps, 1 ou 2 filles sont sorties. Les jeunes filles, c'est ça que j'ai vu. Elle a fini de faire ce qu'elle avait. Elle est allée faire un avortement.
C'est ça qu'elle allait faire. Quand elle a fini de se faire avorter par cette maman, elle était infirmière dans un hôpital de la place. Je ne vais pas citer le nom. Non. Quand elle a fini de faire cet avortement, ils sont partis. J'ai vu cette femme avec mes deux yeux. Oui. Elle faisait l'avortement à 25 000 francs. Ma copine a payé 25 000 francs. Paix à son âme. Les infirmières du Cameroun font avorter les enfants dans les maisons. Elles volent les médicaments dans les hôpitaux où elles travaillent. Elles volent. Ce sont des sorcières. En 2006 ou 2007, j'étais déjà ici aux États-Unis. Mon fils était au Cameroun. Mon fils a été mordu par un serpent. C'était un dimanche. Ma mère n'avait pas l'argent sur elle. Tout l'argent est à la banque. Quand le serpent mord mon fils, panique générale. Ils sont arrivés dans l'hôpital. Je vous ai dit que je ne veux pas sortir les noms des hôpitaux, de ces hôpitaux, parce que je ne suis pas là pour exposer les hôpitaux. Je suis là pour exposer les infirmières. Oui. Parce que les infirmières du Cameroun sont des sorcières. Je ne peux pas dire toutes. Elles sont méchantes. Ma mère arrive à l'hôpital. Panique générale. Vous connaissez les embouteillages du Cameroun pour arriver à l'hôpital. Le venin est en train d'entrer dans le corps de l'enfant. Ils sont arrivés à l'hôpital. Ils ont... Une infirmière les a reçus. Ma mère a expliqué que mon petit-fils vient de se faire mordre par un serpent. La femme a donné la liste des je ne sais quoi. Ma mère dit, je n'ai pas l'argent. J'ai l'argent dans le compte, mais je n'ai pas sur moi. L'infirmière a dit, non! On ne peut pas vous recevoir, madame. Ma mère a commencé à pleurer. L'infirmière dit non. C'est là où ma mère... Ils ont déposé mon enfant devant l'hôpital. Ma mère est partie chez ses copines, chez une de ses copines. Heureusement, vous savez, elles font les réunions et tout et tout. Elle a appelé cette dame, sa collègue à la sonnelle. Elle lui a expliqué le problème. La femme dit, Jeanne, viens prendre de l'argent. Vous connaissez les embouteillages du Cameroun. C'est comme ça que ma mère prend le taxi. Elle court. Elle prend l'argent chez la femme. Ma mère dit qu'elle avait seulement peur qu'elle va trouver que l'enfant est mort. Quand elle est revenue, elle trouvait l'enfant dehors sous le soleil. Avec la panique. C'est comme ça qu'elle entre dans l'hôpital. La femme même n'est plus là. Bref, elle a payé ce qu'il fallait payer. Ils ont donné soit le quoi anti-venimeux, je ne connais pas. L'enfant se porte bien. Ma mère également est morte de négligence dans un hôpital au Cameroun. Je ne vais pas parler de ça. Parce que ça là, c'est quelque chose qui me dérange beaucoup depuis des années. Monsieur le ministre, dites aux infirmières du Cameroun de faire leur travail. Oui. L'homme camerounais n'est pas du bétail. Nous sommes des êtres humains. Oui. Les Camerounais doivent être sérieux. Personne ne vous oblige à aller travailler. Vous allez à l'école, vous étudiez. Et vous allez chercher du travail. Si vous ne voulez pas rester travailler, restez à la maison. Il y a beaucoup de chômeurs au Cameroun. Vous n'êtes pas les seuls qui avaient fait les études de médecine. Surtout que parmi vous,
il y en a qui occupent des postes qu'elles ne méritent pas parce qu'elles couchent avec un docteur. C'est de ça qu'il s'agit. Vous appelez ça là-bas au Cameroun promotion canapé. Je n'ai rien à foutre. Tout ce que je veux dire à ces ministres, c'est que ces hôpitaux ont la chance. Je n'étais pas au Cameroun. Et à l'époque où je suis allée accoucher, j'étais une petite fille. Si vous êtes des fous, je suis une folle aussi. Oui. Je suis une suicidaire. Tellement vous m'avez fait souffrir. Vous les Camerounais. Je ne pense qu'à la vengeance. À cause de la souffrance que j'ai souffert au Cameroun. C'est pour cela que je n'ai jamais plus eu envie de rentrer au Cameroun. Parce que vous m'avez tellement fait souffrir. Vous les Camerounais. Vous faites souffrir les Camerounais. Vous nous faites souffrir. C'est pour ça que quand on parle du Cameroun, on ne veut plus revenir. Mais le Cameroun appartient à tous les Camerounais. Le Cameroun nous appartient tous. Le Cameroun n'appartient pas à une seule personne. Je suis né au Cameroun. Il y a les mots dans tous les secteurs du Cameroun. Que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans la santé, partout. Il y a des tares au Cameroun qui sont causés par des hommes camerounais. Parce que quand ma mère est hospitalisée dans un hôpital où on paie des centaines de milliers tous les jours, elle ne doit pas être négligée. Ma mère a été négligée dans cet hôpital. J'arrive là-bas au Cameroun. Oui, je vais arriver, je vais donner le nom de cet hôpital. Oui, nous allons partir au tribunal. Oui, vous avez négligé ma mère. Elle est morte. Qui va payer pour ça? Qui? Vous escroquez les gens. Vous savez que la pauvre femme ne peut plus vivre. Mais vous continuez à nous soutirer de l'argent. Vous allez arrêter le bordel au Cameroun. Je vais venir me faire exploser dans un hôpital là-bas au Cameroun. Ça, je vous le dis. Il est temps que le malheur arrive à un Camerounais pour que vous puissiez changer. Vous allez respecter les Camerounais. Vous allez nous respecter. Vous allez respecter tout le monde. Vous faites du mal aux Camerounais. Ça ne devrait pas être comme ça. Nous sommes des frères, nous sommes des sœurs. Pourquoi vous méprisez les gens? Vous méprisez les gens en tant que qui? Vous négligez les pauvres. Je suis sûre, quand ma mère est partie dans cet hôpital avec mon fils, si elle avait sorti un nom que vous connaissez, vous l'aurez reçu. Vous allez arrêter le bordel, peuple camerounais. Nous en avons marre de vous. Nous sommes fatigués. Vous n'allez pas chasser tout le monde du Cameroun. Le Cameroun ne vous appartient pas. Oui. Vous devez faire proprement votre travail. Et si vous ne voulez pas travailler, restez chez vous. Aujourd'hui, vous êtes en train de revendiquer beaucoup de choses. Entre les... Excusez-moi. Entre les instituteurs qui n'ont pas eu leur salaire et plusieurs personnes. C'est bien vous réclamer votre dû. Mais n'oubliez pas aussi de faire votre travail. Oui. Vous vous comportez mal. J'ai fait une vidéo dernièrement où je parlais des instituteurs. Vous maltraitez, vous torturez les enfants des gens dans les salles de classe. Maintenant que vous réclamez votre argent, est-ce que vous pouvez parler de ça? Pouvez-vous parler de ça? Que vous maltraitez les enfants dans les salles de classe, vous les torturez. Ça doit s'arrêter. Les Africains, vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Quand vous allez chercher le travail, vous êtes souriants. Mais en faisant votre travail, vous êtes méchants. J'ai vu dans les hôpitaux au Cameroun, dans les bureaux au Cameroun, quelqu'un la mine serrée. Il est dans son lieu de service et il est nerveux, il est fâché. Qui t'oblige à aller travailler? Va te faire foutre ailleurs. Rentre chez toi. Faites très attention. Vous allez rencontrer des kamikazes. Je suis une kamikaze. Oui.
Vous m'avez tellement fait du mal que je n'ai plus peur de rien. Regardez bien mon visage. C'est un visage qui a beaucoup souffert entre les mains des Camerounais. Je suis pour la vengeance. Quand tu me fais du mal, je vais me venger. Faites attention aux gens. Faites attention, quelqu'un va incendier un hôpital là-bas au Cameroun. Ce quelqu'un risque d'être moi. Je vous le dis, hein. Je vous préviens. Arrêtez de maltraiter les Camerounais dans les hôpitaux. Arrêtez. J'ai vu dans les hôpitaux au Cameroun les infirmières maltraiter les grands-mères. Une vieille maman vient se faire consulter dans l'hôpital. Vous la maltraitez, vous la négligez. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Vous allez arrêter ça. Je vous le dis. Je vous aime, portez-vous bien. Bye bye.